Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir dans un premier temps ici avec le tarot, on va faire une guidance en 9 cartes, vous savez, un carré de 3 sur 3, qu'on peut lire dans différents sens. Et on ira prendre quelques cartes d'oracle encore en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, vous avez les énergies de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune comme d'habitude. Juste après cette guidance sentimentale, je vais vous poster une guidance pour le printemps. On verra avril, mai, juin. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper cette guidance. Ça vous permettra de voir un peu les énergies sur 3 mois, signe par signe évidemment. Et je vais vous poster bientôt dans la guidance, dans la playlist pardon, des concepts fondamentaux. Vous savez que c'est une playlist que j'ai créée où je vous parle de, on a des vidéos où je vous donne des outils en fait au quotidien et on parle des concepts dont on parle beaucoup dans les vidéos, notamment les valeurs, les blessures. Là, je vais vous poster bientôt la blessure d'humiliation. Vous avez déjà rejet et abandon qui sont en ligne et la vidéo sur les valeurs aussi, sur l'autosuggestion. Bref, je vous donne des outils. N'hésitez pas à jeter un œil. Il y a beaucoup de choses déjà dedans et qui arrivent et qui sont vraiment utiles au quotidien. Et vous me direz si ce genre de vidéo aussi vous intéresse. Allez, on est parti les lions. Votre guidance sentimentale, hop, pour le mois d'avril. Et dans les playlists intemporelles, vous retrouvez beaucoup de choses aussi. Hein. C'est assez garni. Allez, les lions en 9 cartes. Guidance sentimentale pour le mois d'avril. Vous en êtes où, les petits lions? Hop là. Hop. Je tousse un petit peu, je suis désolée. Je sors d'une bronchite. Je sais que c'est pas agréable à entendre dans le micro. Alors, est-ce que tout est à l'écran? Oui. Alors, première ligne pour vous. 7 de bâton, 8 de pentacle et le chariot arcane majeur. Ok, on avance tranquillement mais sûrement. Et c'est une bonne chose. D'abord, ce set de bâtons. Les bâtons, on est sur l'énergie feu, une énergie d'action. Mais vous voyez, ce personnage-là, elle se met dans sa bulle. Hein, on voit les bâtons ici qui essayent un petit peu de la titiller. Donc là, il y a une notion de couper un petit peu avec le brouhaha extérieur, les lions, et de revenir en vous-même. Hein, je me mets dans ma bulle. C'est bien d'écouter un petit peu les autres, les conseils, mais les avis, les machins, les trucs dans tous les sens. Le brouhaha du quotidien, le boulot, la famille, les trucs, on peut se perdre. Hein. Là, c'est important de savoir faire un pas en arrière et de se mettre dans sa bulle. On commence avec cette carte-là. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait sur le mois de mars. Ici, vous avez commencé. Mais en tout cas, là, on vous invite, si ce n'était pas le cas, à le faire. À revenir à plus de calme, à revenir à plus de centrage, à revenir en vous, à écouter comment ça vibre en vous, vos sentiments, vos émotions, la vibration générale. Vraiment, c'est ça un petit peu la clé qui va permettre que ça soit clair dans votre tête, dans votre cœur. Et s'il y a des actions ou des décisions à prendre, elles seront alignées. Hein. Il y a vraiment ce côté, j'ai besoin là de calmer un petit peu les énergies extérieures et de me recentrer, de me retrouver. Et ça va vous permettre, vous voyez, que le 8 de pentacle derrière, de travailler sur votre situation, de la faire évoluer. Oups, j'ai le téléphone qui se casse la figure. Hop, voilà. Vous voyez, le 8 de pentacle. Les pentacles, on est dans ce que l'on veut manifester, dans ce que l'on veut créer. Hein, et vraiment ce que l'on veut pas faire passer dans la matière. Et là, on a un personnage assise à son bureau. On a une lunaison, vous voyez, un cycle de lunaison au-dessus de sa tête. Donc, il y a une notion de temps. Je prends le temps ici de bien faire les choses, de construire, de développer, de réfléchir hein, par rapport à ce que je veux manifester. Et ça, derrière, une fois que ça va être clair, vous voyez, à la fois à l'intérieur et dans vos décisions, dans ce que vous voulez manifester, on va pouvoir avancer. Hein, le chariot, il avance. Et il avance vers l'avant. Hein, il ne retourne pas en arrière, le chariot. Il avance vers la victoire, il avance vers une réussite, il avance vers quelque chose de positif. Donc vous voyez ça, il y a vraiment quelque chose qui va bouger dans votre vie sentimentale. Évidemment, je vous laisse faire la part des choses pour savoir comment chacun, ça vient se manifester, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais il y a une notion ici d'abord de clarté. Hein, intérieure, clarté du mental, clarté vraiment par rapport à ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus, de faire un bilan là-dessus pour évidemment avancer dans la bonne direction. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez prendre une direction au hasard et les probabilités de taper un mur sont quand même assez grandes. Il faut avoir toujours un but. Maintenant, dans cette direction, il faut savoir être souple aussi hein, par rapport à comment les choses se manifestent pour pouvoir s'adapter. Mais c'est bien d'avoir une direction. On continue. Le 4 de pentacle. Plein centre, le 3 de coupe et l'ermite, encore une arcane majeure. On a deux l'une sous l'autre ici. D'abord le 4 de pentacle, ça fait un peu écho au 7 de bâton. Hein. On a un personnage ici qui est un peu dans la retenue, qui est prudent. Les pentacles, donc comme on a dit, c'est ce que l'on veut manifester, ici symbolisé comme des pièces de monnaie, qui vous voyez qu'elle a dans son porte-monnaie sur son ventre. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui ne veut pas tenir.
Voilà, qu'elle a sur son ventre et elle est prudente. Elle protège ses acquis déjà, mais elle regarde par-dessus son épaule, elle regarde à qui elle a affaire. Avec qui, dans quoi je m'engage, pourquoi, comment, vous voyez, peu importe si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui se présente pour vous ici, peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a peut-être un projet à faire ensemble, en tout cas, on est prudent. Ce 4 de pentacle, il est voué à les distribuer, ces pentacles. Hein. C'est vraiment, il y a une notion ici de donner. Hein. J'ai besoin de donner aussi pour recevoir. Et donc attention à l'extrême de ne pas être trop dans la fermeture. Et de ne pas être dans cette idée de je donnerai quand on me donnera à moi. Parce que là, vous voyez, si vous êtes dans cette fermeture, vous pouvez toujours attendre qu'on vous donne, vous ne pouvez pas recevoir parce que c'est fermé. Vous voyez, donc il faut déjà être de base dans une énergie d'ouverture pour pouvoir recevoir et rentrer dans ce cycle je donne, je reçois, ce cycle équilibré. Donc là, soyez prudents, c'est bien, mais attention de ne pas verrouiller. Vous voyez, là, le 7 de bâton, il est prudent aussi dans le sens où je me mets en retrait, je m'écoute. Et c'est ça qui fait que je vais savoir un petit peu où j'en suis, avec qui je fais affaire ici, et qui fait que je vais pouvoir ou non, à vous de voir selon comment ça vibre, hein, m'engager ou non. Je suis désolée, attendez, je prends le temps de bien le refixer, comme ça, une fois pour toutes. Ok, alors vous voyez s'il y a quelque chose qui n'est pas stable dans votre vie, parce que là, le téléphone, il n'est pas stable, des fois, il n'y a pas de hasard. Voilà, je pense qu'on est bon. Le 3 de coupe plein centre, ici on est sur l'émotionnel. Le 3 de coupe, il y a pardon, il y a deux aspects. Comme on est sur un tirage général, je vous donne un petit peu les deux. Le premier aspect quand même de ce 3 de coupe, c'est les personnes sur qui on peut compter. Vous voyez, là on a 3 personnages, bras dessus, bras dessous. Il y a une notion de sororité. Évidemment, ça peut être des hommes aussi, mais vraiment les gens sur qui vous pouvez compter, les gens de cœur, votre clan, soit la famille, les amis, qui peuvent vous soutenir à travers ce que vous vivez, qui peuvent être de bons conseils, qui peuvent vraiment vous aider à y voir plus clair. Vous voyez, là, on voit qu'on travaille sur quelque chose avec le 8 de pentacle au-dessus. Vous pouvez retrouver du soutien par rapport à ça avec les gens qui vous sont proches. Deuxième aspect, vous verrez ça vous parle et on verra ce qu'il y a encore en dessous ici. Le 3 de coupe, des fois, dans un tirage sentimental, peut nous parler de tierces. Donc, vous voyez si c'est votre cas. Est-ce que vous êtes déjà en couple et il y a quelqu'un qui se présente et là, justement, on est un petit peu dans la fermeture parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il en est. Est-ce que vous êtes célibataire peut-être, mais vous avez craqué sur quelqu'un qui est en couple et là, je me dis, waouh, attends, je vais peut-être pas y aller trop vite. Est-ce que vous êtes déjà tous les deux en couple ou d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il peut, c'est pas veut dire qu'il y en a, mais est-ce qu'il y a une probabilité peut-être de tierce pour certains d'entre vous? Et là, du coup, on prend le temps, c'est pour ça qu'on y va doucement. D'ailleurs, c'est soutenu avec l'ermite, vous voyez, qui prend le temps, il prend le temps de se retrouver. Ça fait totalement écho à ce qu'on a ici. On a quand même beaucoup d'intériorité dans votre tirage, les lions. Hein. Il y a vraiment une notion ici de lenteur, de prendre le temps, même le 8 de pentacle aussi, il prend le temps. L'ermite, il y a une notion d'introspection. Je regarde dedans. Hein, je regarde dedans, je réfléchis ici avec ma tête et avec mon cœur. Je fais le point et pour ça, j'ai besoin de me mettre en retrait. Encore une fois, ça revient. On commençait avec ça, avec le 7 de bâton. Continuez au fur et à mesure, vous voyez. Je fais un pas en avant, j'avance un petit peu et je prends le temps après de revoir comment ça vibre. Après, je ressors de ma tanière, je ravance un petit peu et au fur et à mesure, je reviens à moi constamment pour voir comment ça vibre, pour voir si c'est aligné, voir si c'est cohérent. Hein, il y a vraiment une notion ici de prendre le temps de bien faire les choses. Donc, vous voyez, un petit peu un coup de frein ici, il y a quelque chose qui bouge, mais je prends le temps quand même. Hein, je ne bouge pas dans tous les sens à fond la caisse pour aller vite. Il y a une notion j'avance, mais je prends le temps de bien faire les choses. Continuons. Le 6 de bâton, le roi de bâton et le cavalier de bâton. Bâton, 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 bâton. On a quand même 4 cartes de bâton plus une carte de chariot qui est dans le mouvement. Donc on a quand même de l'action dans votre tirage. Surtout ici, on est comme très très bien aspecté sur les 3 dernières cartes. Le 6 de bâton, il y a une notion de victoire. Hein. On a le personnage qui fait les bras en l'air avec le V de victoire, les spotlights, le laurier, on a tous les attributs. Donc là, il peut y avoir une victoire sur une situation, une victoire sur vous-même. On peut avoir une réussite personnelle, obtenir quelque chose. Hein. Si peut-être qu'on essayait de voir si on pouvait être en couple avec quelqu'un, ça peut se manifester, ça peut se concrétiser. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui est bien aspecté. Vous voyez là, surtout dans cette colonne, j'ai pris le temps de réfléchir en moi, j'ai pris le temps de regarder un petit peu ce qui vibrait juste, et si ça s'est aligné, si je m'écoute, derrière, voilà, il y a une victoire à la clé. Donc vraiment, écoutez-vous pour bien faire les choses, exprimez-vous, sachez exprimer vos besoins, vos limites, respectez vos valeurs. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo sur les valeurs, c'est quoi? Pour certaines personnes, ça peut être abstrait les valeurs. Comment déterminer ces valeurs et pourquoi c'est si important de les connaître? Quand on connaît ces valeurs, généralement, on ne prend plus des murs. On sait, on reste aligné dessus et on est sûr de ne pas se tromper dans tous les domaines de sa vie. Donc là, il y a vraiment une notion là-dessus, je m'écoute, je prends le temps de regarder, hein, vraiment, il y a vraiment cette intériorité qui ressort beaucoup et c'est ça la clé.
Surtout que c'est soutenu par le roi de bâton. Le roi de bâton, les rois ont cette expérience, ils ont la sagesse. Hein, ils ont vraiment cette capacité d'avoir appris avec des leçons déjà. Et le roi de bâton, bah, on est toujours dans cette énergie feu, cette énergie d'action. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas, il sait ce qu'il veut plus. Et il est capable de passer à l'action pour aller de l'avant. Ça fait quoi ce 7 de chariot, hein, vous voyez, c'est comme si c'était le roi de bâton là qui était un peu le maître du char. Et vraiment, il pose une action concrète. C'est la carte un peu de l'entrepreneur. D'ailleurs, c'est votre carte, hein, les lions. Hein, vous voyez, vous êtes là. Cette capacité, de retrouver cette capacité d'action, de décision. Mais ça, vous voyez, encore une fois, il faut que ça soit maîtrisé. Pas contrôlé, mais maîtrisé. J'ai la maîtrise de moi, de mes émotions, de mon mental, je sais ce que je veux. Hein, il y a vraiment ce côté-là, cette colonne ici, avec le 8 de Pentacle. Je travaille, je prends le temps ici d'y voir clair, de travailler sur moi, sur une relation, sur une situation. Que ça soit avec le soutien de vos amis ou par rapport à une tierce, je vous laisse faire la part des choses. Et là, il y a une notion de retrouver un ancrage et de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. Et là, évidemment, ça tient qu'à vous, selon votre situation, de mettre ça au clair. Et c'est soutenu encore par le cavalier de bâton. On retrouve ici, on a une énergie feu là qui va un peu en crescendo, hein, le cavalier de bâton, vous voyez, il n'est même pas sur son cheval, le cheval est derrière, il est cabré, il joue du tam-tam qui est en feu, il y a vraiment beaucoup de... On peut y avoir de la passion ici. On peut avoir une relation qui peut être passionnelle, qui peut être charnelle, mais au-delà de ça, on y a une reconnexion à la joie. Vous voyez, même s'il n'y a personne dans votre vie, il y a une reconnexion à cette envie, cette joie, cette ouverture, envie de jouer, peut-être de flirter, de retrouver de la légèreté. Hein, il est ouvert, le cavalier de bâton, il est un peu tout feu, tout flamme, donc attention de gérer ça aussi, de ne pas vous brûler au passage, mais il y a ce côté ici où il y a du jeu, il y a de la joie, il y a de la passion, il y a de l'ouverture, et il y a quelque chose qui est positif, vous voyez, et ça vient libérer. Vous voyez, le chariot, il va de l'avant, mais je prends le temps quand même de réfléchir, et derrière, si c'est aligné, j'y vais. Vous voyez, donc là, c'est vraiment de temps vos énergies. Il y a beaucoup d'intériorité qu'on retrouve à plusieurs endroits ici, et il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de mouvement aussi. Parce qu'en amont, vous voyez, les cartes d'action sont beaucoup en bas, et les cartes d'intériorité sont quand même plus en haut. Il y a cette intention de mettre un mouvement, et on peut déjà enclencher quelque chose, mais pour autant, je ne vais pas trop vite. J'enclenche, je mets une énergie en mouvement, et je prends le temps de voir où elle me mène, et après, si c'est aligné, feu à volonté, j'ai envie de dire, on y va et on profite un peu de la vie. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, parce qu'il y a une notion de prudence, il y a une notion de réflexion ici, mais qui n'est pas coupée de l'action derrière. Hein, vous voyez, il n'y a pas de... S'il y a des peurs, on prend le temps d'aller regarder les peurs et les dépasser. S'il y a des blocages, je pense qu'on peut les libérer. Et si ça vibre pas juste, on n'y va pas aussi. Hein, ça marche dans tous les sens, il y a vraiment une notion de s'écouter. La diagonale, elle nous dit quoi? Ouais, encore, on commence toujours par cette notion. Hein. Je me mets dans ma bulle. Hein, et si, voilà, vous voyez comment cette carte vous parle. Et derrière, il y a vraiment une ouverture. On passe vers quelque chose qui était fermé aussi, vers quelque chose qui est ouvert. Donc, vous voyez comment ça vous parle aussi par rapport à ça. On va prendre quelques cartes d'oracle encore pour aller creuser un petit peu. Une carte ici avec le tarot des archanges. Pour les lions, on a la solution, la carte de la tempérance dans le tarot traditionnel. Bah, la tempérance, justement, elle ramène cet équilibre intérieur pour ramener cet équilibre à l'extérieur. La tempérance, comme son nom l'indique, elle tempère. S'il y avait des tensions, elle les apaise. Il y a vraiment une notion de retour à l'équilibre, d'échange aussi, de communication et de donner et de recevoir, qui est équilibré. C'est ce qu'on avait ici. C'est important de prendre le temps ici, de réfléchir à ça, de ne pas donner et de rien recevoir en retour, et de ne pas à l'inverse prendre tout le temps et de être dans la retenue, de dire moi je donne pas, je prends parce que quand je donne, après je suis déçue. Hein, vous voyez, non, il faut vraiment équilibrer ça, être dans cette ouverture, et la tempérance, elle ramène de la douceur dans votre vie. Déjà, elle tempère, de l'équilibre, et cet équilibre, c'est important que vous ayez vous-même le chercher en vous, en priorité. Personne ne peut faire ça pour vous, pour pouvoir le trouver à l'extérieur et être aligné avec ça. Continuons avec les anges de l'amour. Encore un message pour les lions. Hop, on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, vous voyez, si vous avez des enfants, mais au-delà de ça, les enfants, c'est l'enfant intérieur. Les enfants sont reliés à la joie, au jeu, J-E-U, hein, tout ce qui nous rend heureux. Ça fait écho à cette carte du cavalier de bâton qui est dans la joie, comme on disait, dans l'ouverture, dans le jeu, hein, qui est là-dessus. Donc là, il y a une notion de reconnecter à ça. Si ça n'a pas un lien avec les enfants, les deux, l'un n'exclut pas l'autre, hein, il peut y avoir un lien avec les enfants, mais si ce n'est pas le cas, c'est vraiment votre enfant intérieur, et il y a besoin de retrouver cette envie de jouer, de vous amuser, de la légèreté du jeu, l'instant présent aussi, on en parlait. Il y a vraiment ce côté-là à reconnecter avec ça, et à ne pas prendre la vie trop au sérieux, à la prendre à l'instant présent, et peut-être de ne pas se projeter trop loin non plus. Hein, il y a un peu cette idée-là.
On va prendre une carte avec l'oracle de l'énergie. Hop, encore pour les lions pour ce mois d'avril. La patience, oui, il y a vraiment une notion ici de prendre le temps, c'est ce qu'on disait. La patience, on est plus sur vraiment la fin du mois d'avril, ici il y a vraiment quelque chose qui se libère. Et ce début d'avril, il est plus voué à écouter la vibration, j'y vais pas, comment, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je veux plus, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes limites, mes besoins, quel type de relation, quel type de personne. Vous voyez, il y a un petit peu pas mal de questionnements ici, c'est ce qu'on a beaucoup, mais ça c'est nécessaire pour être clair, pour derrière pouvoir savoir ce que l'on veut. Et on termine avec la carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, les réponses angéliques. Et on a dans les prochains mois, vous voyez, on vous disait patience. Oui, là on a des prémices de quelque chose. Il y a quelque chose ici, un petit peu tout feu, tout flamme qui se lance, qui se rallume. Vous rallumez un peu votre flamme intérieure ici. Et dans les prochains mois, oui, ça va continuer de se développer. Ça va aller, je pense, ça va continuer crescendo ici, vous voyez. Donc là, patience, comme on vous dit, les choses se mettent en place. Patience et longueur de temps, c'est un peu cette idée-là. Et là, le temps est de votre côté pour bien faire les choses, avoir des fondations saines et stables, planter des bonnes graines par rapport à ce que l'on veut manifester. On a quand même les pentacles ici et là, donc il y a des choses qu'on veut mettre en place et ça prend à la fois de la réflexion et des actions. Petit à petit, on a dit on y revient, je pose une action, je vois ce que ça donne, je propose une action selon ce que ça a donné, vous voyez, et ainsi de suite. Il y a vraiment cet équilibre à trouver ici et ça va vous ramener déjà à la fin du mois une flamme là qui se rallume et qui va se manifester encore après. C'est un beau tirage, là, que vous avez les lions. Hein. C'est assez sain, ce qui se passe ici, c'est assez équilibré. Et il y a possibilité ici de partir, de repartir, à vous de voir, ou de continuer sur des bases saines. C'est important de revenir à soi pour rester en conscience dans nos relations et dans notre vie, et de ne pas toujours être un petit peu comme des zombies. Donc c'est un beau tirage, dites-moi ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale, hein, je le dis à chaque fois, si ça ne vous parle pas tout, c'est ok, prenez ce qui vous parle. Et sous une guidance privée, hein, vraiment par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, c'est important que ça soit pour moi, que ça soit accessible. Vous avez le lien vers ma boutique aussi si vous voulez, il y aura bientôt des nouvelles choses d'ailleurs sur la boutique. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Je le dis à chaque fois aussi, mais vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée, je n'en vis pas encore. Tous vos clics, vous savez comment ça fonctionne, ça aide à rentrer dans l'algorithme, à me faire connaître et derrière moi à me développer. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les lions. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a en ligne qui pourra compléter cette vidéo. Et juste après les vidéos de sentimentales, là il n'y en a plus que 2 ou 3 à sortir, je vous poste la guidance du printemps. On voit sur les 3 mois, donc ça peut être intéressant pour vous parce qu'on voit que dans les mois à venir, justement, il y a des choses qui évoluent. Donc n'hésitez pas à garder un œil. Voilà pour vous les lions. Très beau mois d'avril et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!